Hello everyone, welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bonjour à tous et bienvenue chez Greatmatech. Alors si vous me rejoignez à l'instant, j'ai décidé de me challenger au travers de plusieurs thématiques, de plusieurs sujets techniques. Et donc le premier d'entre eux, c'est d'apprendre les calculs Beton, évidemment en autonomie. Et donc, je le fais en deux phases. La première, c'est la phase des notions générales. Et la deuxième, c'est la phase des calculs. Et donc, je suis rendu à ma 22e semaine consécutive depuis que j'ai lancé ce challenge, qui se veut vraiment, vraiment intéressant. Et voilà. Donc, je garde le cap, comme je dis toujours, je garde la discipline et l'effort, l'organisation, c'est super important. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à la suite. Let's go. Alors, cette semaine était une semaine un petit peu particulière et très courte. Je l'ai fait volontairement parce que je voudrais désormais donner une direction un petit peu différente au rendu que je fais, en tout cas que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je voudrais donner une certaine direction. Et donc, voilà, cette semaine était vraiment courte. Pas grand-chose à dire. Et donc, et voilà, donc le bilan va aller assez rapidement. Et voilà, dans les prochaines vidéos, je ferai le travail un petit peu différemment. Voilà. Donc, pour cette semaine, j'ai vu un petit peu la notion de durabilité des ouvrages en béton. Et en fait, quand on construit un ouvrage, par exemple, l'objectif, c'est pas juste qu'il tienne le jour où on l'inaugure. En fait, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il continue à remplir son rôle pendant des décennies,
sans se dégrader évidemment, sans perdre en résistance, sans devenir un problème. Voilà. Et donc c'est donc ça qu'on appelle la durabilité. Et donc cette durée de vie, on la fixe souvent dès la conception. C'est ce qu'on appelle la durée de service du projet. Et c'est un paramètre fondamental pour orienter tous les choix techniques et budgétaires, évidemment. Et donc, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la durabilité, c'est pas uniquement une affaire de béton. La qualité de la conception, les matériaux retenus, la façon dont le chantier a été conduit et aussi l'entretien. Donc, tous ces paramètres jouent. J'en ai déjà parlé. Et donc, pendant longtemps, il paraît que les techniciens, en tout cas les professionnels, se contentaient d'un béton résistant à 28 jours, avec un bon dosage en ciment, et voilà. Or, de nos jours, les professionnels vont beaucoup plus loin, et donc on définit, enfin en tout cas, ils définissent dès le départ un ensemble de critères précis, notamment le rapport au ciment, le dosage minimal, la compacité, l'enrobage des armatures, la teneur en chlorure, et donc tout est calibré en fonction du milieu, évidemment, dans lequel l'ouvrage va évoluer. Notamment en milieu marin, par exemple, on va utiliser un ciment qu'on appelle PM, donc prise de mer. Face aux eaux sulfatées, ce sera un ciment ES. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça correspond à un cadre qui est régi par des normes qui définissent donc des classes d'exposition pour adapter la formulation du béton au niveau d'agression prévu. Voilà. Et un point juste à retenir, euh, évidemment, même le meilleur béton hein, sur le papier ne vaut rien si la mise en œuvre est négligée, évidemment. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un petit peu une petite vidéo de révision, entre guillemets. Voilà. Et donc, enfin, j'ai parlé de mise en œuvre négligée. Il y a aussi le malaxage, ou alors une cure qui n'a pas été achevée comme cela se doit, ou alors un enrobage non respecté. Voilà. Donc en fait, si tout ça n'est pas respecté, évidemment, tout ce qu'on a fait comme précaution au niveau de la formulation, eh ben, ça va directement à la poubelle, parce que ce sera insuffisant pour garantir la durabilité de l'ouvrage. Voilà. Donc, on va dire que ce sont des règles d'or qui ne sont pas négociables. Voilà. Donc, tout ce que j'ai cité comme précaution à prendre sont vraiment la clé de voûte, si je peux le dire ainsi, voilà, pour une meilleure durabilité. Donc, il paraît donc aussi qu'il y a eu des travaux de recherche euh, pour développer les indicateurs mesurables, notamment la perméabilité à l'oxygène, la diffusion des chlorures, la profondeur de carbonatation. Et donc, afin de mieux surveiller et anticiper le vieillissement des structures. Et donc, pour donner une idée de l'exigence du domaine, par exemple, certains ouvrages sont aujourd'hui conçus pour une durée de service de 120 ans. 120 longues années. C'est monumental. Donc tout ça, ça montre vraiment à quel point c'est un domaine exigeant, c'est un domaine pointu, qui ne laisse rien au hasard. Et donc mon travail, même bien qu'étant un travail d'autodidacte, j'essaye vraiment de faire en sorte que je fais en sorte de respecter ce domaine pointu, de respecter ce métier qui se veut exigeant. Donc voilà, je fais vraiment au mieux en fonction de ce que je dispose comme document et j'essaye vraiment de m'appliquer au niveau de mes synthèses. Voilà, donc je vais garder cette philosophie voilà, tout au long de ce projet, que ce soit celui-ci ou les autres qui vont suivre. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dans cette semaine de travail. Comme je le disais, assez légère, assez light, on va dire ça comme ça, parce que voilà, je vais désormais travailler un petit peu différemment. Donc voilà, donc j'ai fait le choix de faire
cette semaine un peu light parce que je prépare un petit peu, voilà, les prochaines vidéos qui seront un petit peu différentes en termes de rendu. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, merci une fois de plus de me suivre, merci de m'écouter. Voilà, on reste connecté, on reste motivé. N'hésitez pas à faire des commentaires. Merci aux nouveaux arrivés. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre en temps réel l'aventure qui se veut d'abord humaine. Voilà. En tout cas, merci une fois de plus et bonne fin de week-end. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.